La voix a parlé au prophète et a dit « Parle au rocher ». La chose la plus sèche du désert. Une chose qui n'a absolument rien à voir avec l'eau. Là, leur soif a été étanchée, sans argent, sans rien payer. Parle au rocher. Non pas paye le rocher, mais parle au rocher. Il est encore le rocher ce soir. Il est un rocher dans une terre altérée. Si vous cheminez dans une terre altérée, parlez au rocher. Nul besoin de le payer. Parlez-lui. Et il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Si vous êtes malade, parlez au rocher. Si vous êtes malade à cause du péché, parlez au rocher. Si vous êtes abattu, parlez au rocher. Voyez, on se serait attendu à la trouver. S'il n'y avait pas une goutte d'eau là-bas, dans ces petits endroits où se trouvaient des sources, on se serait attendu à ce qu'il n'y ait pas d'eau là-haut, sur cette montagne, près du rocher. Dieu fait les choses à l'opposé de ce que pense l'homme. Le rocher, c'est la chose la plus sèche du désert. Mais il a dit, parle au rocher. Aujourd'hui, les gens sont si séduits. Ils pensent qu'il suffit d'aller réciter des prières, de payer un prêtre pour qu'il dise quelques prières pour eux. Acheter tout à prix d'argent. Si on projette de bâtir une grande église quelque part, un certain homme riche financera les travaux, continuera à vivre dans la convoitise, demandera à un autre de prier pour lui, en pensant que c'est suffisant. Dieu ne veut pas de votre argent souillé. Tout ce qu'il veut, c'est que votre dévouement et votre vie lui parlent. Dieu vous a donné de l'argent. Ne le dépensez pas pour des choses qui ne rassasient pas. Dépensez-le pour des choses qui rassasient. La voix a combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes, ou combien insignifiant vous êtes. Vous avez été placé ici pour accomplir un but. Tout comme mon doigt est là dans un but. L'ongle qui se trouve sur mon doigt sert un but. Mon œil et toutes les parties de notre corps sont là pour servir un but. Notre corps n'a pas été placé ici pour voir à quoi il ressemblerait, mais il a été placé ici pour accomplir son but. C'était le plan divin de Dieu de le faire ainsi. Si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire, tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire, tant que ce but, le but dans lequel Dieu nous a placés ici, n'a pas été manifesté. Quels que soient les ennuis que nous avons, quels que soient les chagrins ou les peines qui nous accablent, toutes ces choses ont leur raison d'être. Elles sont là pour une raison. Peu importe. Christ est tenu de manifester sa parole. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'entrée en scène de Malachie 4. Un autre prophète paraîtra au nom du Seigneur Jésus-Christ et produira exactement ce qu'il avait promis de faire. Alors les hommes, aveuglément, délaisseront cela et s'avanceront directement dans les ténèbres, comme ils l'ont toujours fait. Regardez bien maintenant. Nous voyons que c'est pour cette même raison qu'aujourd'hui, ils rejettent, les églises rejettent le message, crucifient la parole, mettent la parole dehors. Et si vous ne faites pas partie de cela, vous ne pouvez même pas avoir une église à vous. Ils la fermeront définitivement. Il faut que vous en fassiez partie. Sinon, on ferme définitivement vos portes. Alors, que faire? Oh, prenez position pour ce qui est juste. Souvenez-vous, nous en sommes presque de nouveau au moment de la crucifixion. Jésus-Christ est... Je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur. C'est ma prière. Oh, je ne dois pas me conduire comme un lâche. Je ne dois pas marcher tous les jours tête baissée, comme
si la situation était au plus mal. Quand je regarde le monde et toutes ces ténèbres et toute l'agitation, je dois lever la tête, marcher avec la tête parmi les aigles, en sachant ceci: je le connais dans la puissance de sa résurrection. Parce qu'il vit, nous vivons aussi. Parce qu'il est ressuscité des morts, je ressusciterai aussi. Vous ressusciterez aussi. Je dois... Qu'est-ce qui est Le Dieu, il y a quelque part quelqu'un qui est Dieu, forcément, puisqu'on ne peut pas avoir une création sans qu'il y ait un créateur. Et il faudra un créateur pour créer la vue dans ses yeux. Voilà 20 ans qu'il est aveugle pour avoir regardé le soleil. Il pensait qu'il irait au ciel s'il le faisait. Cet homme a fait cela par ignorance. J'ai dit, qu'est-ce que vous, les prêtres bouddhistes, vous feriez? Vous changeriez seulement sa façon de penser. Vous diriez qu'il a eu tort. Eux, ils adorent leurs ancêtres morts. Et j'ai dit, bon, vous seriez d'avis vous diriez qu'il a eu tort. Mais qu'est-ce que vous feriez? Vous changeriez sa façon de penser. Et j'ai dit, qu'est-ce que les Mahométans feraient? Ils changeraient sa façon de penser. Les Sikhs, les Jains et ainsi de suite, ils changent la façon de penser des gens. J'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent amener tous les baptistes à devenir méthodistes. Et les pentecôtistes veulent faire de tous les méthodistes des pentecôtistes. C'est un changement de pensée. That's not what we're talking about. We're talking about God, the Creator. And I said, surely the Creator would speak. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Et j'ai dit, sûrement que le Créateur parlera. Or, je n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas eu cette vision, en aucun cas. Alors j'ai dit, maintenant lui, s'il vient lui rendre la vue, qu'il soit Dieu. Et j'ai dit, maintenant je mets au défi tout prêtre ou raja, ou saint homme, ou quoi que ce soit. Venez lui rendre la vue, et j'adopterai votre philosophie. Vous aurez fait un converti. C'était le groupe de gens le plus silencieux que j'ai jamais entendu. Voyez, personne n'a bougé. Et j'ai dit, pourquoi êtes-vous si silencieux? J'ai dit, la raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus, je ne peux pas. Mais le Dieu du ciel, qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, dont nous sommes le serviteur, vient de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue. Voyez? J'ai dit, maintenant, s'il n'en est pas ainsi, alors faites-moi expulser de l'Inde. Mais s'il en est ainsi, chacun de vous se doit de donner sa vie à Jésus-Christ.
How many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? Je voudrais vous demander ceci. Combien ici donneront leur vie à Christ si cet aveugle recouvre la vue? You see your priest. Nobody comes up here. Vous voyez vos prêtres. Personne n'est monté ici. Why don't they come if they've told you the religion is so big and so great? Pourquoi ne viennent-ils pas alors qu'ils vous ont dit que leur religion est si grande et si importante? Why don't somebody come and say something? Pourquoi quelqu'un ne vient-il pas dire quelque chose? Nobody come. Personne n'est venu. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here, J'ai dit, alors vous, dans l'auditoire, si vous voyez cet aveugle qui est ici présent, and up come a doctor to examine his eyes, he shook his head, he said, he's blind. et là, un médecin est venu examiner ses yeux. Il a secoué la tête, il a dit, il est aveugle. And so I said, certainly he's blind. But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? Alors j'ai dit, bien sûr qu'il est aveugle, mais j'ai dit, si Dieu lui rend la vue, combien d'entre vous serviront Jésus-Christ? Just as far as I could see oceans of black hands. Et à perte de vue, devant moi, des océans de mains noires. Turned to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. Je me suis tourné vers l'homme, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. The man grabbed me around the neck, L'homme m'a sauté au cou. and there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck to see as good as anybody could. Et il y avait là le maire de Bombay, assis là. Il lui a aussi sauté au cou. Il voyait aussi bien que n'importe qui. What is it? It's actually a power. Qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance. Amen. God is God. And Satan is Satan. Amen. Dieu est Dieu. Et Satan est Satan. You don't believe in the devil? When I first got started, I run headlong into him every day. Si vous ne croyez pas au diable, au début, quand j'ai commencé, je me heurtais contre lui tous les jours. Don't tell me there's no devil because I know better. Ne me dites pas que le diable n'existe pas, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Le Dieu